Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore, comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus raconte une parabole. Et cette parabole est adressée à ceux qui se prennent pour être des justes, pendant qu'ils méprisent tous les autres et considèrent les autres comme des grands pécheurs. En son temps, c'étaient les pharisiens. Mais aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de pharisiens modernes dans notre église catholique et dans d'autres religions. Des personnes qui se prennent pour des saints et des saintes et qui pensent que tous les autres sont les êtres affreux, les êtres damnés. Avant de m'arrêter sur cette parabole, permettez-moi de vous raconter une histoire qui montre à quel point l'orgueil spirituel peut détruire un être humain. Cette histoire est tirée dans le livre qu'on appelle la Talmud. C'est le livre qui contient les lois et les cérémonies des Juifs, qui a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans ce livre, on raconte l'histoire d'un rabbin extrêmement arrogant et orgueilleux, appelé rabbin Simon ben Jochaï. Simon ben Jochaï était sûr qu'il était l'homme le plus saint du monde. Il a fait beaucoup de déclarations. Si Abraham avait hésité à sacrifier son fils Isaac, lui n'aurait jamais hésité à sacrifier son propre fils. Il dit encore, dans tout le monde entier, s'il y a 2 hommes justes qui respectent parfaitement la loi, c'est bien entendu son fils et lui. Et s'il y a une personne juste, c'est lui. Ce même rabbin a encore prononcé beaucoup de paroles de ce genre. C'est ça les pharisiens. Croire qu'ils sont les seuls saints, les seuls justes. Revenons à notre parabole. Jésus raconte l'histoire de 2 hommes qui vont prier. L'un est un pharisien, ceux-là qui se prennent pour des justes, qui se séparent des autres hommes. Et l'autre, c'est un pauvre publicain, un grand pécheur, un collecteur d'impôts. Le pharisien arrive au lieu de prière, il s'approche, il se met debout, une position pour monter sa grandeur, pour monter sa puissance, et il commence sa prière, même pas en reconnaissant la présence de Dieu, même pas en louant Dieu, même pas en adorant Dieu, mais en présentant d'abord ses exploits. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont des voleurs, des injustes, des adultères, ou encore comme ce publicain. Voilà sa prière. Il rend grâce au Seigneur pour la merveille qu'il est, mais parce qu'il n'est pas comme les autres. Ici, on voit déjà 2 fautes. La première, s'il dit la vérité, c'est formidable. S'il n'est pas un menteur, un pécheur, un injuste, un adultère, c'est formidable. Mais il n'a pas le droit de se glorifier. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu, nous dit saint Paul. La deuxième chose, il peut même mentir. Être tellement orgueilleux qu'il ment même à Dieu. Il ment même à Dieu. Là, c'est encore pire. Il continue sa prière en montrant ce qu'il fait. Je jeûne 2 fois par semaine. La loi juive commandait de jeûner 1 fois par an, le Yom Kippur.
Et pour les juifs très pieux, il pouvait jeûner 2 fois par semaine. Alors lui, il était très pieux, jeûne 2 fois par semaine. Il glorifie Dieu dans son corps. Et je donne la dîme de tous mes revenus. La loi commandait certains revenus qui devaient être taxés de la dîme, mais pas tous. Il donnait la dîme sur tous ses revenus, glorifiant Dieu par ses biens, ses possessions matérielles. Mais tout cela tombe à l'eau, parce qu'il fait tout cela avec un esprit d'orgueil, de suffisance et d'arrogance. Mon frère, ma soeur, l'orgueil, c'est la chose qui détruit tout dans la vie spirituelle. Quand on était encore écolier, on disait, si on multiplie n'importe quoi par 0, ça donne 0. 1 fois 0, ça fait 0. 10 fois 0, ça fait 0. 1000 fois 0, ça fait 0. 1 milliard fois 0, ça fait 0. C'est 0, c'est l'orgueil. Peu importe la vertu que tu as, dès que tu y attaches un peu d'orgueil, ça devient 0 aux yeux de Dieu. Et tu rentres chez toi avec toutes tes fautes et tous tes péchés. Même si tu es le plus saint du monde, dès qu'il y a l'orgueil dans ton cœur, sache que tout est multiplié par 0 et ça devient effectivement 0. Par contre, l'humilité, c'est la grande vertu qui nous élève. Regardons un peu maintenant le publicain. Le publicain était un pécheur. Il reconnaît son péché. Et il vient à même pas le courage de s'approcher de l'autel de Dieu. Il tombe à genoux, il se frappe la poitrine. Aie pitié de moi, Seigneur, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Aie pitié de moi. Ce sont les paroles de quelqu'un qui se repentit, qui se convertit. Ce sont les paroles de quelqu'un qui veut recommencer à 0, qui veut naître de nouveau. C'est les paroles que nous devons avoir dans nos bouches pendant ce temps de carême, dans nos cœurs pendant ce temps de conversion, dans notre âme pendant ce temps de repentance. Et le Seigneur a écouté sa prière. Il est rentré purifié, sanctifié et surtout justifié par Dieu. Parce qu'il a reconnu son péché avec toute humilité. Mon frère, ma soeur, pendant ce temps de carême, ne permets pas l'arrogance ou l'orgueil d'entrer dans ton cœur, dans ta vie, car il annulera tous tes sacrifices. Mais demande au Seigneur la grâce de l'humilité et de la vraie repentance. Demande au Seigneur la grâce de l'humilité et de la vraie conversion. Comme ce pharisien, jette-toi au pied de Jésus et dis, Seigneur, aie pitié de moi. Et n'oublie pas d'aller te confesser. Et tu recevras du Seigneur grâce et bénédiction. Loué soit Jésus-Christ.